Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans une situation très compliquée. La livre sterling est exposée à une pression haussière en raison des craintes relatives à une hausse des taux. Cependant, si la Banque d'Angleterre relève les taux trop tôt, cela pourrait nuire à l'économie britannique. Alors Miles, les conditions monétaires se resserrent à l'échelle mondiale. Pensez-vous que la Banque centrale européenne suivrait la même tendance ? Je pense que la BCE est déjà en train de durcir sa politique, bien que cela se passe à un rythme un peu plus lent qu'initialement prévu. L'inflation européenne a nettement ralenti avant que Jean-Claude Trichet n'ait décidé de relever les taux. Maintenant, les décideurs politiques craignent que cette situation se reproduise. C'est pour cette raison que nous ne devrions pas voir davantage de mesures d'assouplissement monétaire. D'autre part, le resserrement monétaire se passera à un rythme très graduel. Il existe encore une marge importante de ressources inutilisées sur le marché du travail. L'inflation reste inférieure à la cible des 2%. La prochaine réunion de la BCE pourrait décevoir les investisseurs. Néanmoins, dans les 6 à 12 prochains mois, la BCE pourrait commencer à durcir sa politique, à condition que l'issue des élections italiennes soit favorable et que ce durcissement soit en phase avec les politiques menées par la Banque d'Angleterre et la Fed. Janet Yellen a mis en garde les décideurs politiques contre un resserrement trop graduel. Quel est le raisonnement sous-tendant cette mise en garde ? Oui, effectivement, Janet Yellen a exprimé des craintes quant au rythme très lent du durcissement de la politique monétaire. Le marché du travail américain est proche du plein emploi. Cela se traduira par une augmentation des salaires, ce qui entraînera des pressions inflationnistes. Ainsi, l'inflation risque de devenir incontrôlable, comme c'était le cas dans les années 80. Par conséquent, la Fed pourrait relever les taux directeurs de plus de 25 points de base. Une nouvelle hausse des taux se profile en décembre. Il sera intéressant de suivre l'évolution de la situation l'année prochaine, surtout au vu du fait que les marchés boursiers ont atteint leur plus haut record. Au fur et à mesure du resserrement monétaire, les actifs à risque pourraient commencer à perdre du terrain. D'ailleurs, nous ne pouvons pas encore évaluer les conséquences réelles des ouragans aux États-Unis. Nous avons récemment découvert les données sur la masse salariale non agricole. Elles pourraient potentiellement affecter la décision sur les taux de la Réserve fédérale plus tard dans l'année. La réunion du MPC de la Banque d'Angleterre est programmée le 2 novembre. Les responsables de la Banque centrale discuteront d'un éventuel relèvement des taux. Cette mesure est-elle inévitable? Pourquoi la Banque d'Angleterre n'est-elle pas pressée de le faire? La réunion du MPC programmée le 2 novembre s'annonce intéressante. Les participants au marché s'attendent à une hausse des taux en raison du ton belliciste adopté par les décideurs politiques dans le compte-rendu de la réunion précédente. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans une situation très compliquée. La livre sterling est exposée à une pression haussière en raison des craintes relatives à une hausse des taux. Cependant, si la Banque d'Angleterre relève les taux trop tôt, cela pourrait nuire à l'économie britannique. Le taux d'endettement est très élevé en ce moment. Cela pourrait entraîner une bulle de crédit et une bulle immobilière. Dans de telles circonstances, un relèvement des taux directeurs pourrait exercer une incidence négative sur l'économie. Mark Carney espère que l'issue des négociations du Brexit sera favorable, ce qui devrait provoquer une appréciation de la livre. Cela devrait à son tour remédier aux pressions inflationnistes qui sont le fruit d'une dépréciation de la monnaie britannique. Le taux de change de la livre, pondéré en fonction des échanges, demeure fortement sous-évalué en raison des incertitudes relatives au Brexit. Plusieurs problèmes persistent. David Davis a déclaré qu'il envisageait de démissionner juste après la publication d'un accord sur le Brexit. Par contre, si les parties sont dans l'incapacité de parvenir à un accord, elles se retrouveront dans une impasse. Si ce scénario se matérialise, les perspectives du Royaume-Uni seront difficilement prévisibles. Miles, merci de nous avoir fait part de vos réflexions concernant la politique monétaire. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV car notre équipe vous tiendra au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.